Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous le voyez déjà, en début de ce reportage, nous sommes chez Pélichet. Pélichet, vous allez le voir, c'est 130 ans d'histoire, tout simplement. C'est une société internationale. C'est vrai qu'on aurait pu penser que ça n'était que Genevois, mais là aussi, tout au long de ce reportage, vous allez vous rendre compte que Pélichet est international. Et puis Pélichet, ce n'est pas que du déménagement, mais beaucoup d'autres corps de métier. On est reçu, s'il vous plaît, par le CIO de cette entreprise. Stéphane Dizan. Bonjour Stéphane. Bonjour Michel. Merci bienvenue, beaucoup. bienvenue à tous, bienvenue à toi. Merci beaucoup de nous recevoir ici dans ces locaux qui sont entre Satigny et Vernier, on peut dire ça comme ça. Je me rappelle, mais là c'est une photo qui est bien évidemment ancienne de votre présence aux Eaux Vives. C'est une petite partie de ma jeunesse que vous n'avez pas connue, mais Pélichet n'était pas très loin de la rue Montchoisy. On va se balader, on va aller au bout du couloir où là quelqu'un d'important aussi pour la maison nous attend. Stéphane, oui, on va, avant de parler bien sûr de cette société 1891, de parler de toi tout simplement, parce que toi tu n'es pas là depuis évidemment 1891, heureusement, non. Depuis peu de temps. Depuis peu de temps, j'ai envie de dire, tu sors d'où, si je peux me permettre? Alors moi je suis arrivé en mars 2020. Et c'est vrai que le pari du groupe était de pouvoir intégrer un nouveau mode de management. Et effectivement, je ne suis pas issu du sérail du déménagement. Je viens de l'univers du luxe, de l'hôtellerie, de la restauration. Donc ça, c'était important de pouvoir effectivement avoir un œil différent au service de nos clients avec des produits bien spécifiques dont on va reparler. Mais aujourd'hui, ce qui est important, ce sont les équipes. C'est ici le cœur de l'activité. C'est le centre névralgique de l'entreprise. Entre les différents services, c'est là où on prend toutes les décisions, toutes les opérations. Donc voilà. Alors, on a parlé de mars 2020, c'est en plein Covid. En plein Covid. En fait, simple, dès que je suis arrivé, il n'y avait personne dans les bureaux. Donc, impressionnant. Donc c'était impressionnant. Et donc du coup, on a pris de nouvelles dispositions, on a fait revenir les collaborateurs et on a gagné des parts de marché et des contrats pendant cette période-là, parce que la force de la maison, c'est qu'on a des équipes soudées, des équipes qui sont là depuis un certain nombre d'années, et que cet open space permet d'être effectivement en contact les uns et les autres et de prendre les bonnes décisions et d'être très agile effectivement avec l'ensemble de nos collaborateurs au service de nos clients. Et là, on le voit très bien sûr, ces images signé aujourd'hui Théo. Les gens sont évidemment masqués, c'est une obligation. Nous, on a pris la liberté de garder les distances et puis d'être démasqués l'espace de l'interview. Mais en principe, on peut dire que ça travaille masqué. J'aimerais juste revenir sur ton parcours d'hôtelier. Est-ce que, justement, il y a quand même des synergies bien entre évidemment. Le déménagement et ce que tu as fait jusqu'à présent? Bien évidemment, il y a des synergies de par effectivement notre clientèle. On a une segmentation de clientèle, on fait à peu près 60% de B2B. Donc ici à Genève, il y a plein d'opportunités. 20% de B2C effectivement avec tous les particuliers qui font appel à nos services et aux services de la maison. Et le reste, c'est effectivement 20% de corporate. Mais encore une fois, on est toujours dans le souci du détail, dans l'écoute client, dans la précision et dans le détail effectivement technique par rapport aux différentes demandes. Et venant d'un autre milieu, qu'est-ce qui t'a motivé de venir justement chez Pélichet? Parce que j'imagine que tu ne savais pas forcément, il y a 3-4 ans en arrière, que Pélichet existait. Pour être d'une part, je ne savais pas que ça existait. Qu'est-ce qui fait que Alors, d'une part, c'est l'histoire de la maison. Comme on l'a dit, ça existe depuis 130 ans. On fête notre 130e anniversaire en 2021. Et quand on a la chance de diriger une marque forte avec un groupe, et on va en reparler d'ici peu, un groupe international qui nous supporte, ça c'est important parce qu'il y a effectivement plein de belles choses à faire. Et c'est la richesse et la pluralité effectivement des services qu'on peut proposer pour nos clients. On va rentrer de ce que l'on pourrait presque penser être un musée. Il y a même de la bonne humeur, Michel. Il y a une bonne ambiance, ça fait plaisir d'entendre rire, ça fait un bien fou. Je te laisse peut-être me précéder, mon cher Stéphane, et là on va parler, peut-être, on salue en passant, Régis Serrière, il est tellement tranquille que j'allais oublier Régis. Régis, on est à toi Michel. Dans 2 minutes, reste avec nous. Là, on se croirait un peu dans un musée. Là, c'est peut-être le moment de commenter un peu le groupe. Pélichet, alors, c'est un groupe international. Tout à fait, c'est effectivement le groupe Mobilitas. C'est une ETI qui existe depuis plus d'une 50aine d'années. On est présent dans 100 pays et on a 330 filiales dans le monde avec plus de 4000 collaborateurs.
Et donc c'est un maillage, je dirais, international, national et régional qui permet d'être effectivement au plus proche de nos clients dans le monde entier. Donc ça c'est important et c'est vrai que dans le monde, on fait un déménagement toutes les 3 minutes dans le monde. C'est effectivement le groupe Mobilitas et l'ensemble de ces marques qui opèrent pour effectivement être au travers de nos clients et dans le monde entier. Là, il y a une petite vue comme ça, signée Alors, Thomas Pesquet. Exactement. C'est sympa, Voilà, signé Thomas Pesquet, c'est la vue effectivement de Genève avec la localisation de Pélichet, de la Praille des Ovides. C'est assez sympathique. Vous voyez aussi on voit déjà, Stéphane, pardon de te couper, mais on voit déjà sur ces images, sur ces différentes photos que, évidemment, Pélichet, on l'a dit, c'est pas que du déménagement, c'est plusieurs corps de métier. Tout à fait. Et on le voit puisque c'est historique dans la maison. Nous faisons du déménagement international, national. Beaucoup de mobilité. On fait du garde-meubles. On est aussi au service de nos clients au niveau de l'hospitalité, donc c'est-à-dire aussi sur la relocation pour nos expatriés, nos impatriés. Ces services sur mesure, on s'occupe effectivement de nos clients. Et puis dernièrement, vous le voyez avec ces différents cartons, on fait de l'archivage physique. On a repris cette activité qui était historique aussi dans la maison, mais maintenant depuis 2021, depuis le début de l'année, on a repris un certain nombre de dépôts sur Genève pour pouvoir effectivement avoir ce nouveau service. Et puis de l'archivage patrimonial et numérisation, puisque nous sommes dans des organisations internationales où aussi on numérise un certain nombre de documents pour nos clients depuis maintenant plus de 5 ans ici à Genève. Donc on a un vrai pôle d'expertise sur ce domaine-là. On va profiter, peut-être Stéphane, c'est pas forcément dans l'ordre, mais enfin c'est très important de le souligner, c'est cette photo-là, ça c'est quelque chose qui est important pour Pélichet. Tout à fait, c'est la Green Attitude. Donc le groupe et Pélichet, on plante un certain nombre d'arbres, donc tous les 50 cartons déménagés et d'archivage dans le monde. On a planté à ce jour plus de 260 000 arbres dans le monde. Donc ça, c'est un engagement aussi de Green Attitude. Et il y a tout un process dans la maison également pour le recyclage sur la matière première qui est aujourd'hui plus qu'un vecteur. Et on doit effectivement accélérer encore plus dans les années à venir. Et tu aimes bien évidemment souligner le côté équipe de chez Pélichet. Alors, c'est évidemment, mais c'est tout le temps une histoire d'hommes et de femmes. Mais tu y tiens énormément. Oui, ce qui est très important, moi j'ai un côté très opérationnel et c'est vrai que quand on a la chance de diriger cette marque, c'est d'être au plus proche de nos collaborateurs. Donc il y a aussi des systèmes de formation sur la santé, sécurité au travail. On travaille aussi beaucoup sur les ergonomies puisque nos déménageurs, n'oublions pas, ce sont les ambassadeurs de la marque. C'est-à-dire que nous donnons le service à nos clients, mais le dernier, effectivement, ambassadeur, ce sont les déménageurs sur le terrain. Et j'y attache une très grande importance, Michel, je l'ai toujours fait dans mes précédentes fonctions, et c'est d'avoir ces équipes soudées, mais aussi avec beaucoup d'humilité, parce qu'on fait un métier qui est absolument passionnant, et donc ça, c'est très important, et vous avez pu effectivement le voir au travers des équipes qui travaillent ici sur site. On va continuer la visite initiatique, si je puis dire, parce qu'on s'y perd presque chez Pélichet, mais en tout cas, la pièce là, elle est juste sympathique et magnifique. On retrouve mon ami Régis Serrière. Bonjour Michel. Bien connu des milieux genevois, Régis, parce que Régis, on le retrouve aussi bien au rugby qu'au football, au hockey. Très, très dans la vie genevoise, Régis. Alors Régis est alsacien, mais adoubé, on va dire, par pas mal de cantons. Donc présent effectivement dans la vie genevoise maintenant à travers que ce soit les partenariats qu'on a avec les différents sports, que ce soit le foot, le hockey et le rugby. Et je vais prendre une notion un peu spéciale pour nos amis à travers Alain Studer du Servette Rugby. Il était logique pour Pélichet, qui a sa holding, comme l'a dit Stéphane, en Afrique du Sud, avec le partenariat qu'a monté le Servette et l'Afrique du Sud, que Pélichet soit un acteur de premier rôle. Alors, on va quand même dire qu'à part aller au hockey, au football et au rugby, je serais tenté de dire une autre activité, j'allais presque dire plus sérieuse. Mais Michel, il faut qu'il travaille un peu. Il fait que ça, on est d'accord. On a des objectifs et des ambitions qui sont fortes, alors c'est important. Ton vrai travail, si je puis dire, directeur international, qu'est-ce qu'il fait un directeur international ? Le directeur international, déjà, il a la confiance de son chef. J'ai eu la chance d'être recruté par Stéphane et indirectement, on amène la visibilité de la marque à travers nos clients, le réseau et même le corporate.
Et il s'est passé qu'on était très proche de la Chambre de commerce, la France-Suisse, mais également la CCIG. Et on s'est retrouvé à pouvoir postuler sur un concours mondial qui s'appelle le Go Global Awards. Alors, on y vient. Tu m'as précédé, j'allais y venir. Un petit cocorico quand même, on est d'accord, parce que c'est vrai que ce qui nous réunit aujourd'hui, en grande partie, c'est effectivement ça. C'est énorme. Alors c'est énorme et c'est une très très belle surprise. Comment est-ce qu'on est deuxième d'un Go Global? Alors on se retrouve dans l'idée de présenter l'expertise métier et de se dire, comme l'a présenté Stéphane, que le travail qui est fait par les équipes ici présentes a une vraie expertise. Et on parle de 130 ans d'expertise. Donc aujourd'hui, quand la présentation a été faite au Go Globals, on est parti sur un effet de l'expertise des organismes internationaux qu'on avait il y a pas mal d'années, et le retour où on y est aujourd'hui. Et il s'est passé que notre dossier a été retenu. Et retenu, quart de finale, demi-finale, et on se retrouve en finale. C'est une compétition. Une vraie compétition. Hein. Et aujourd'hui, donc le Trade International à Washington a défini que notre dossier avait de très très bonnes références, et on a eu la bonne surprise d'être élu. Mais concrètement, non, tu pouvais finir ta phrase, pardon, Régis, je t'ai un petit peu coupé l'herbe sous les pieds, mais concrètement, à part évidemment, on peut imaginer une immense fierté à la fois de Stéphane, de Régis, mais de l'ensemble forcément du personnel, parce qu'encore une fois, c'est un ensemble qui a gagné ce prix, on est bien d'accord. Exactement. Concrètement, là, c'était il y a quoi, un mois maintenant, 2 mois? 14 octobre. 14 octobre. Ça ramène quoi? On a vu une différence dans votre quotidien. Clairement, ça a été une visibilité qui a été exceptionnel sur le fait que Pélichet à Genève a été représenté dans le monde entier. Et la même journée, on a eu des référencements sur l'Afrique, on a eu des référencements sur les États-Unis et on a eu des référencements à travers les organismes internationaux. J'en reviens encore une fois sur cet exemple-là, et où derrière, sur les différents métiers de Pélichet, on a eu des clients qui tout de suite sont venus vers nous par le fait de ce trophée. On va redonner la parole à Stéphane, parce que là, il s'impatiente. Il a plein de choses à dire, Stéphane. L'avenir, si on peut dire, le développement, parce que on parle souvent de l'après-Covid, etc. Tout à fait. Comment ça va? Il y a déjà eu une actualité en 2021, puisqu'on a ouvert une succursale dans le canton de Vaud, à Orbe, pour effectivement être plus présent. On avait déjà des demandes effectivement auprès de nos clients assez prestigieux, et donc du coup, on s'est implanté. Et puis je dirais que dans les 5 ans à venir, d'où l'arrivée de Régis, effectivement, on a des velléités de pouvoir s'implanter en Suisse alémanique. Ça, c'est important. Le groupe nous soutient, le groupe veut aller beaucoup plus vite, même au niveau des infrastructures, puisqu'aujourd'hui, on a un certain nombre de dépôts sur Genève, et voilà. Et donc, on va effectivement s'implanter aussi davantage et prendre les opportunités, saisir les bonnes opportunités. Mais ce qui était avant tout important, c'était de pouvoir consolider la marque et toutes les offres pour pouvoir aller plus loin et surtout que donner confiance aux collaborateurs. Et Régis, la Suisse allemande, ça lui parle parce qu'il parle la langue, et puis c'est sur la route de l'Alsace. Hein. C'est pas mal, Régis, c'est assez bien vu. Tout à fait, Michel. Après, je me retrouve d'avoir eu énormément d'expérience, que ce soit sur Zurich ou que ce soit sur Bâle. Et cette expertise-là, que ce soit à travers le réseau ou que ce soit à travers mon expertise logistique ou supply chain, soutient le développement de Pélichet en Suisse. Messieurs, merci beaucoup. On a fait un joli tour d'horizon d'après moi. On va garder le meilleur pour la fin. On n'a eu que du meilleur, mais on va se retrouver, messieurs, quelques fois dans l'année prochaine pour présenter les métiers. Alors tout à fait. Aujourd'hui, c'était effectivement une présentation, je dirais, un peu plus globale. L'idée, c'est qu'on puisse s'accentuer sur les différents métiers de la maison. Vous avez pu voir effectivement sur la vidéo sur la manutention lourde, qui est un vrai service ici, effectivement, dans la maison. L'archivage avec nos nouveaux dépôts qu'on va avoir début 2022. Et puis, effectivement, après, encore plein de belles surprises, Michel, qu'on va pouvoir concocter pour l'ensemble des personnes qui nous suivent. Merci beaucoup. On peut dire Observette. Allez, pour terminer, Régis, on se réjouit. C'est quoi le prochain match important? Toi qui suis tous les calendriers comme ça, les uns après les autres, raconte-nous. On a le 8 décembre avec la Champions League avec les filles. Donc, qui doivent être tout aussi soutenus que les hommes et que les autres sports auxquels on est présent. Merci Michel. Beaucoup, messieurs. Voilà, Merci, Michel. On se retrouve très bientôt sur cette antenne de Direct12. On vous le rappelle, on était bien évidemment en direct de chez Pélichet. À bientôt. Ciao.